trottoir, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Plus sur le trottoir derrière, s'il vous plaît. On va s'arrêter là, on va faire la méditation. S'il vous plaît, je vous demande de partir un peu derrière. On va faire la méditation ici, on a besoin d'avoir que nos prêtres viennent jusque là. S'il vous plaît. C'est pareil, il dit à son fils, il ne dit pas à son fils des choses qu'il ne fait pas, il dit à son fils des choses que justement il fait. Cher fils, ça c'est intéressant d'écouter ça. Cher fils, je te conseille de prendre l'habitude de te confesser souvent. Je pense que pour vous, souvent, ça veut dire une fois tous les 10 ans. Une fois, je prêche souvent pour des fiancés, et alors, fiancés, ils ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et je sais un qui me dit, je me confesse très régulièrement. Je dis, c'est bien. Mais je ne me suis pas confessé depuis 10 ans. Donc, il se confessait tous les 10 ans. Donc, avec l'expérience d'être centenaire, ça fait 10 fois. Ce qui est pas mal. Quoi. Non, mais aujourd'hui, les habitudes sont très différentes de celles du temps de Saint-Louis. Les sacrements sont beaucoup plus ouverts. C'est beaucoup plus facile. Et les difficultés viennent souvent de nous. Cher fils, donc, je te conseille de prendre l'habitude de te confesser souvent et d'élire toujours des confesseurs qui soient non seulement pieux, mais aussi suffisamment bien instruits afin que tu sois enseigné par eux des choses que tu dois éviter, des choses que tu dois faire. Et il ajoute ce truc. Et sois toujours de telle disposition que tes confesseurs, et tes amis aussi, osent t'enseigner de te corriger avec hardiesse. Si dès qu'on vous fait une remarque, vous dites la barbe, on ne vous fera plus de remarque. Cher fils, il ajoute encore, cher fils, je t'enseigne que tu entendes volontiers le service de la Sainte Église, notamment la messe, l'office. Voilà. Mais on ne dit plus entendre, on dit suivre la messe, aller à la messe. Et c'est la même chose. Quand tu seras à l'église, garde-toi de perdre ton temps et de parler vaines paroles. Dis tes oraisons avec recueillement, et spécialement sois plus attentif, plus recueilli, pendant que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sera présent à la messe, et puis aussi pendant un petit moment avant, se préparer. Vous voyez, c'est quand même basique. Vous faites ça, et allez-vous nous appeler Louis ou Louise, vous devenez saint. Même si vous n'êtes pas canonisé un jour. Ça, c'est Jean-Paul et Jean 23 vont être canonisés bientôt, mais ça veut dire que seuls les saints canonisés sont saints. Seules les personnes canonisées sont saintes. Il y a plein de saints. Peut-être que vous avez une grand-mère qui est sainte, mais personne ne s'est occupé de faire son procès de béatification. Mais vous, soyez saints. Voilà. Et puis, il y a le souci de ceux qui vous sont confiés, quand vos unités soient saints aussi. La piété de Saint-Louis, c'est tout ce qui touche au Christ, tout ce qui parle du Christ, tout ce qui nous fait rencontrer le Christ. C'est pour ça qu'il va aller libérer les lieux saints avec les croisades. Il appelle ça son pèlerinage. C'est pour ça aussi qu'il rachète à Baudouin, son cousin Baudouin de Constantinople, la fameuse couronne d'épines qui est en train d'arriver, qui est arrivée depuis Notre-Dame jusqu'à Poissy, parce que c'est la couronne d'épines dans la nuit sainte du Christ. C'est une manière de nous rapprocher du Christ. À la même époque, il y a Saint François d'Assise, qui vient un peu avant, qui va aller en Terre Sainte, voir les paysages que Jésus a vus, marcher sur les chemins. Enfin, si vous allez en pèlerinage en Terre Sainte, vous voyez quand même, c'est quand même prenant d'être là où le Christ a souffert, le Christ a parlé, au bord du lac, monter sur le mont des Béatitudes, le mont Tabor. Ça, c'est Saint-Louis. C'est pour ça qu'il va chercher pieds nus la couronne d'épines qu'on amène jusqu'à Paris. Et il a fait construire la Sainte-Chapelle comme un reliquaire extraordinaire pour mettre cette couronne d'épines. Parce que ça parle du Christ. Parlez-moi du Christ. C'est Jésus qui sauve. Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Il fait des pèlerinages. On vous fait des pèlerinages. Vézelay, vous connaissez Vézelay? Un petit peu. Hein. Les garçons plus que les filles. Bon. Donc, voilà. Pèlerinage de Vézelay, Sainte-Marie de la Mer. Parce qu'il est très touché. Vézelay, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est la pécheresse qui est pardonnée. C'est-à-dire qu'on peut pécher, être pardonné, et devenir saint. Et transmettre la foi aux autres après. Ça touche profondément notre ami Louis, qui a conscience d'être limité, pécheur, besoin de salut par le Christ. Le Christ, c'est un super. La pécheresse qui est pardonnée, qui est sauvée, qui est sainte. Donc ça nous donne vous dites, ouais, moi j'ai une vie un peu médiocre, je suis chef scout, mais enfin, je dis, vous êtes Marie-Madeleine. Ah non, quand même mieux. Ah, bah alors, allons-y. Hein. Il a aussi le culte des saints, il invite d'ailleurs ses amis, ses frères, ses chevaliers
On a beaucoup de textes qui nous disent ce que disait Vivet, ce que disait Saint-Louis, parce que, comme il était chef d'État, il avait les chroniqueurs, les journalistes de l'époque, qui écrivaient et qui le rencontraient, et ils notaient. Il n'y a pas eu d'écoute, mais enfin, il y avait quand même une écoute quand même, une retranscription. Et puis, donc il y a un des chroniqueurs qui dit « Le roi encourageait ses chevaliers d'honorer les saints et d'assister à la messe le jour de leur fête. Vous allez à la messe le dimanche. Il n'est pas interdit d'aller à la messe autrement que le dimanche. Aucune interdiction. Vous pouvez dire, par exemple, vous faites ce choix, vous dites, tiens, pendant l'année 2014-2015, je décide, avec quelques amis, d'aller à la messe. Par exemple, chaque mois, il y a un saint qui me touche. Je prends 12 saints. Et je vais honorer le Christ à travers les saints qui l'ont eux-mêmes suivi. Donc il leur disait, il compara les saints du paradis au conseil des rois terrestres. Celui qui a affaire devant un roi terrestre recherche celui qui est proche du roi et qui peut donc se faire entendre par ce roi. Il en est ainsi des saints du paradis qui sont tout près de notre Seigneur et qui peuvent donc le prier plus sûrement car ils entendent toujours. Donc vous honorez votre sainte patronne, et vous allez à la messe, vous faites une prière particulière, je ne sais pas. Et l'imagination. Parce que si je vous dis qu'il faut aller à la messe tous les jours, Saint-Louis, quasiment, il écoutait la messe tous les jours. C'est peut-être qu'il communiait tous les jours, parce qu'à l'époque, on ne communiait pas forcément systématiquement comme ça. Mais on s'y préparait beaucoup plus longuement. Il assistait à la messe presque tous les jours. Si je vous dis ça, vous allez me dire, mais c'est pas facile, l'école, le machin, le travail. Mais si je vous dis, choisissez un jour dans le mois, en tout cas pendant le mois de vacances, une fête qui vous touche, un saint qui vous touche. Est-ce que vous pouvez me citer 12 saints qui vous touchent? Parfois, les gens ne connaissent pas leur saint patron, par le nom. Ils habitent Sainte-Gudule-les-Champs, ils ne savent pas qu'il y a Sainte-Gudule, c'est dommage. Paris, il y a plein de noms. Donc, il visite les abbayes, il a fait construire des abbayes, il va faire des récollections, des retraites. Chaque année, on fait des retraites, une récollection de quelque chose, comme ça. Hein. On se retire. Hein. Il emmenait ses frères. Hein. Et il leur disait, les moines, les saints moines sont en silence toute l'année, donc vous pouvez bien rester en silence pendant 2 jours. Vous partez à cheval, Tagala, jusqu'à Chalice ou Royaumont. C'est ça, le feuille de charité, c'est comme ça. Les gens viennent, 48 heures, là, prier en silence. On leur dit en silence. Tombez voir. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de vivifier sa foi à la fin de son baptême, mais aussi de pratiquer cette foi, la mettre en œuvre. Tout l'ordre de la charité, c'est essentiel. Et là, on voit Saint-Louis très attaché à son prédication prophétique, que l'Église nous dit, à vivre les œuvres de miséricorde, comme on dit. Relâcher les prisonniers. Quand il y a des prisonniers, parce qu'il est allé croisade, il y a eu des combats, il y a donc des prisonniers, il est extrêmement attentif à faire relâcher les prisonniers, et lui, quand il est lui-même prisonnier avec ses hommes, ses chevaliers et ses soldats, il demande, il parle au dernier. Quand tous les autres seront libérés, qu'on aura payé la rançon, il passera le dernier. On dit, mais vous pourriez, le roi, vous partez d'abord. Non, je pars le dernier. Faire relâcher les prisonniers, enterrer les morts. Veiller les morts, les mourants, enterrer les morts. Le respect dû à celui qui est décédé. Je ne sais pas si vous êtes attentifs, aucune messe n'est célébrée dans l'Église sans compter pour les défunts. Aucune messe, depuis au moins le IIIe siècle, n'est célébrée sans compter pour les défunts dans un des mémentos. Quand vous dites l'office divin à l'évêque, la dernière intention de prière à l'évêque, c'est pour les défunts. C'est une grande charité de prier. C'est quand même un moment crucial dans la vie. Prier pour les défunts. Et donc il fait ça. Alors, quand il était à Saint-Jean d'Acre, si je me souviens bien, il y a eu, c'était pas la guerre, c'était la maladie, les épidémies. Alors il y a beaucoup de morts. Il fallait enterrer les morts. Comme il faisait chaud, le corps c'était difficile, ça sentait mauvais, etc. Alors allons ensevelir ces martyrs. Ils sont morts donc nous, qui sommes toujours vivants, pouvons supporter cette tâche. Ne vous laissez pas écœurer par ces corps, car ce sont les corps des martyrs qui sont maintenant au paradis. Il disait encore, allons ensevelir les martyrs qui ont souffert la mort pour notre Seigneur. N'hésitez pas à le faire, car ils ont souffert beaucoup pour nous. Et il y avait un évêque qui se bouchait le nez comme ça et qui mettait un mouchoir devant, ça sentait mauvais, les corps étaient au soleil, en putréfaction, et alors il n'osait pas s'approcher, il avait peur d'attraper la maladie aussi en touchant les morts. Alors Saint-Louis lui fait une remarque, hein, et l'évêque fait quoi? Et le lendemain, l'évêque était mort. Là, il a attrapé, à la fin de Saint-Péliné, il a attrapé.
Peut-être pas le lendemain, mais sur le lendemain. Enfin, donc n'hésitez pas, quoi. Non, il faut un peu d'audace. C'est vrai que si à force de pratiquer le principe de précaution, on ne fait rien, quoi. On s'enterre vivant. Les œuvres de miséricorde, donc, visitez les lépreux. Allez, visite les lépreux. Dans les maladreries, vous savez, ici à Poissy, il y a un lieu qui s'appelle la maladrerie, c'est l'endroit où on soignait les lépreux. On les regroupait, on essayait de les soigner. Et Saint-Louis, dans les abbayes qu'il avait fondées, notamment à Royaumont, à Chalice, les moines accueillaient les lépreux. Et quand Saint-Louis allait en récollection, enfin, pour prier à un moment donné avec les moines, il avait les pieds des lépreux, il les faisait manger. Alors il y a des tas de petits propos à cet égard, tas de petites anecdotes, ce qui montre Saint-Louis qui est très, très direct et puis en même temps très attentif. Enfin, alors il soignait personnellement les lépreux, puis une fois, à Tarbes, il fait manger le lépreux qu'il ne pouvait pas manger parce qu'il était mutilé, etc. Alors un des serviteurs dit au roi, vous faites sceller sa bouche, car vous avez mis trop de sel dans sa soupe. Le sel, ça attaque, les chairs qui étaient abîmées. Et le roi répondit, j'ai fait pour lui exactement ce que j'aurais fait pour moi-même. Il aimait bien la soupe bien salée. Puis il demanda pardon aux lépreux. Ah oui, parce que le pauvre lépreux... Je trouve ça très touchant, mais c'est quelque chose de simple. Alors je dis, il y a peut-être beaucoup de lépreux ici en France, mais vous trouvez d'autres misères. Ne mettez pas trop de sel, quoi. À l'époque, le sel, c'était un truc de luxe. Il y avait l'impôt sur le sel, c'était un peu de luxe. Donc le roi, il se permettait d'avoir un petit peu plus de sel que les autres. Tiens, on les prend du sel. Et puis, il donnait aux pauvres, dans les couvents, aux religieux qui s'occupaient des pauvres. Et on l'a beaucoup critiqué, on lui reprochait de faire mettre des vêtements de luxe. Beaux vêtements, les autres voulaient se mettre des beaux vêtements, ils allaient chez les couturiers, mais ils ne pouvaient pas apparaître mieux vêtus que le roi. Donc ils se étaient embêtés, ils n'osaient pas sortir avec leur belle robe, parce que le roi avait un truc. Alors, on critiquait le roi à ce sujet, et Saint-Louis répondait à ça. Si je dépense beaucoup d'argent parfois, j'aime mieux le faire en aumône, faite pour l'amour de Dieu, que pour frivoliser les choses mondaines. Et donc, il disait encore pour ceux qui lui reprochaient de donner de l'argent aux pauvres, taisez-vous, Dieu m'a donné tout ce que j'ai, ce que je dépense assez est bien dépensé. Voilà. Donc, toutes ces œuvres de miséricorde que l'Église recommande, que les prophètes déjà recommandaient, eh bien Saint-Louis était très attentif à les vivre. Et en fait, on voit que c'est des choses assez simples. Je dis qu'il ne faut pas tout faire tout le temps, mais notez, c'est des choses qui... Vous êtes interpellé, je propose ça. La BA, c'est toujours d'actualité, la BA. Oui, oui. Donc, pour les petits scouts, il faut faire une petite BA, et comme le petit Saint-Louis, et puis... Comment ? Une petite BA tous les jours, même pour les grands. Oui, une petite BA tous les jours, même pour les grands. Et bien, Saint-Louis, c'était de pratiquer ça. Voilà. Avec aussi un esprit d'évangélisation, c'est-à-dire ne pas garder la joie de la foi chrétienne pour soi-même. Et c'est assez intéressant de voir comment, une fois qu'il est prisonnier, après la bataille de Mansoura, c'est un des soldats de Tunis, chef politique et politico-religieux de Tunis, voilà ce qu'il dit. Il essaie d'expliquer à ceux qui l'ont fait prisonnier le sens de cette guerre sainte qui était d'apporter la religion chrétienne aux Sarrasins. Et il dit cette chose qui est assez forte quand même. Le Tout-Puissant sait que je suis venu de France jusqu'ici, non pas afin d'obtenir pour moi des terres ou de l'argent. Aujourd'hui, quand il y a une guerre, on dit c'est parce que tel État voudrait récupérer le pétrole ou le gaz naturel de tel pays, suivez mon regard. Alors Saint-Louis, c'était la même chose à l'époque. Mais Saint-Louis dit, justement, le Tout-Puissant sait que je suis venu de France jusqu'ici, non pas afin d'obtenir pour moi des terres ou de l'argent, mais seulement pour gagner à Dieu vos âmes, qui sont en péril. Si, accomplissant mon vœu, j'ai pris sur mes épaules ce dangereux fardeau,
Ce n'était pas pour mon avantage, mais pour le vôtre. Car tout pécheur indigne que je suis, je possède des terres fertiles dans un climat tempéré, ça c'est la France, et un ciel salubre. Mais j'avais pitié de vos âmes qui doivent périr. Il vous suffise de la confusion dont je suis couvert de toute façon, les prisonniers, pauvres, par la permission de Christ. On pourra m'oxyre, on pourra m'extorquer de l'argent jusqu'à l'épuisement, mais jamais la ville de Damiette, conquise par un miracle divin, ne vous sera rendue. Voilà. Je suis venu là pour témoigner de ce que le Christ m'a apporté, et ce qu'il veut vous apporter aussi. On sent, ailleurs, Saint Louis dit, j'accepterais de rester toute ma vie dans la captivité, sans voir le soleil, sans jamais retourner en France, si je pouvais devenir le parrain d'un tel filleul, dit-il en parlant au chef politique de Tunis. Ce qui est assez étonnant, c'est que les Mamelouks, les soldats qui étaient autour du chef politique là-bas, ont été tellement impressionnés par Saint-Louis qu'après avoir tué leur propre chef politique, ils sont venus voir Saint-Louis pour lui donner le pouvoir. Et Saint-Louis a dit non. Il fallait d'abord vous convertissiez. Ils sont venus, l'épée toute sanglante encore du sang. Impressionnant. En quelques semaines de captivité, Saint-Louis a acquis une aura par la vérité de ce qu'il disait, le courage de son témoignage, le fait qu'il était vraiment un homme de conviction, simple, et prêt à mourir si on voulait le couper en morceaux. On lui a promis de le torturer s'il ne rendait pas les villes. Et le mettre dans les berniques, je ne sais pas si vous savez, les berniques, des espèces de trucs avec des chevilles, et on serre la jambe avec des chevilles de métal qui rentrent, et on sait comme ça. Puis après on a acheté quelqu'un sur la bernique, il a dit, vous pouvez bien me mettre dans les berniques, on me coupe en morceaux, mais parfois, non, jamais je signerai le côté que vous voulez me faire signer, qui serait une abdication, une violation de ma foi. Il y a quelque chose de dynamique d'un martyr, enfin, on le sent tellement attaché au Christ, quoi. C'est aussi pour ça que quand on interroge sur le péché mortel, il dit d'ailleurs une fois à son ami le sénéchal de Joinville, qu'est-ce que vous préfériez, attraper la lettre ou faire un péché mortel? Et Joinville répond comme ça, tac au tac, 10 fois le péché mortel plutôt que la lettre. Hein. Et Saint-Louis dit, mais vous parlez comme un essergelé. Pareil, la lettre, c'est pas marrant, quoi. Mais péché mortel, quoi. On dit, on se trouve poussé après. C'est-à-dire que, en fait, ça traduit un non-amour de Dieu, quoi. Il faut dire que Saint-Louis, quand même, né dans une famille assez chrétienne, son oncle était saint, sa fille est sainte. Son cousin aussi. Enfin, sa mère a un caractère un peu fort. Mais... Voilà, bon. Donc, dans tout ce que j'ai dit là, mis à part peut-être les berniers, qui fait un moment incorrect, vous le vivez, vous pouvez le voir. Vous le vivez déjà un peu. Repérez, quoi. Comment enrichir ça? Pour être un peu, mériter d'être appelé un peu plus Louis ou Louise, voilà. Un peu plus Christ, hein, chrétien. Saint-Louis est un homme politique, engagé comme roi, un engagement politique et militaire, et qui, c'est intéressant de voir dans un monde où les politiques sont déconsidérés, je parle de notre monde, mais déjà dans son temps, comment lui, chrétien, s'enracine dans son engagement politique et militaire dans la foi chrétienne, et notamment dans les béatitudes. Si vous lisez la vie de Saint-Louis, moi, là, ce bouquin, c'est les propos de Saint-Louis, c'est les extraits de toutes les chroniques qui parlent de Saint-Louis. Ce que dit Saint-Louis, fait Saint-Louis, les extraits des journaux. Voilà. C'est assez étonnant. Eh bien, si vous verrez, il y a une chose qui apparaît, c'est que Saint-Louis est vraiment l'homme qui a lu les béatitudes, vous savez, heureux les pauvres de cœur, heureux les cieux à eux, heureux les cœurs purs, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et qu'ils avaient vraiment mis en pratique. Quasiment toutes les béatitudes, mais spécialement deux, qui correspondaient justement à son engagement politique, c'est la béatitude des justes, sa fameuse justice. L'homme politique, il doit rassembler dans l'unité son peuple et faire justice. Pas tremper dans les affaires. Et faire justice, non pas en mettant les gens en prison qui sont injustes, mais en créant l'occasion, la possibilité justement de rendre les uns les autres, de faire avancer la justice parmi les uns et les autres.
juste, mais aussi la béatitude des pacifiques. Parce qu'un chef politique et militaire, il doit justement être au service de la paix, de l'unité de la paix. C'est très étonnant de voir comment Saint-Louis est assis à l'œuvre. Donc, par exemple, ne pas céder aux puissants. On le voit par rapport à son frère, Alphonse, qui demandait des trucs un peu exorbitants, parce qu'il était le frère du roi. Frère du roi, vous dites quand même. Et Saint-Louis lui répond, mais c'est pas parce que t'es mon frère que... On va voir ce qu'il en a vu. Par rapport à un évêque, qui demandait aussi à respecter les évêques. Mais d'abord, il s'agissait de respecter la justice. Par rapport au pape, le pape vient à Lyon et à ce moment-là, il y avait une grande querelle entre le pape et l'empereur d'Allemagne. Et l'empereur d'Allemagne, pour se réconcilier avec le pape, propose de se croiser, d'aller en Terre Sainte, et puis ensuite de ne plus revenir comme empereur et donner son empire à son fils. Et Saint-Louis voulait rencontrer le pape pour pousser le pape à accepter cet accord et rétablir la paix entre l'empereur, le pape et puis la chrétienté pour pouvoir faire l'unité dans l'Europe. Et c'est un grand souci de Saint-Louis. C'est pas son royaume directement, mais... Donc le pape, Saint-Louis va rencontrer le pape. Et il y a une discussion qu'on nous rapporte. C'est impressionnant. Aujourd'hui encore, il y a des chefs d'État qui rencontrent le pape. On n'a pas toujours les minutes des échanges. Je ne suis pas sûr que c'est cette teneur-là. Alors le pape dit à Saint-Louis, donc Louis presse le pape d'accepter le compromis avec l'empereur, et le pape répondit, combien de fois n'a-t-il pas fait de semblables promesses et de plus grands encore en les confirmant par serment? Non seulement il les a violés, en dédaignant de les exécuter, mais encore il a commis, après les avoir faites, de plus énormes attentats. Bon. Alors, regardant humblement le roi de France, il dit, Seigneur roi de France, mon très cher fils, ce n'est pas seulement ma cause dont il s'agit, mais celle de toute la chrétienté. Voilà. Et alors, à ce moment-là, le roi de France répondit, Seigneur pape, ne dit-on pas dans l'Évangile que je dois ouvrir jusqu'à 70 fois, jusqu'à 70 fois, le sein de la miséricorde à celui qui demande pardon? Considérez combien les jours sont mauvais. La Terre Sainte est en péril. Sa délivrance n'est pas assurée. Ainsi, il nous serait très utile d'avoir avec nous celui qui est maître des ports, des îles, des vastes espaces de terre qui touchent la mer. Enfin, celui qui pourrait nous aider dans notre pénible pèlerinage. Il promet beaucoup. Je vous le demande, et en vous le demandant, je vous conseille, dit Saint Louis au pape, tant pour moi que pour plusieurs autres milliers de pèlerins qui espèrent une heureuse traversée jusqu'à la Terre Sainte, bien plus au nom des intérêts de l'Église universelle et de la chrétienté, recevez et acceptez l'humiliation si grande d'un si grand prince. Ne dit-on pas que le Christ s'est humilié jusqu'à souffrir l'ignominie de la croix? Le Seigneur pape s'y étant refusé, en relevant et rejetant la tête en arrière, le Seigneur roi de France se retira avec colère et indignation, parce qu'il n'avait trouvé nullement l'humilité qu'il avait espéré trouver dans le serviteur des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes roi de France et vous rencontrez le pape au XIIIe siècle. Au XXIe, ça, les choses bougent un petit peu. Et vous dites au pape, au nom de l'Évangile, je vous conseille de faire ça. Énormément de force, de conviction et en même temps de courage, parce que le poids du pape, le poids politique du pape à l'époque faisait largement plus que le poids politique du roi de France. Mais la justice, l'amour de la justice, du bien commun. Aujourd'hui, les choses sont plutôt renversées. C'est le pape qui parle de justice, je crois. Restitution. Il faut restituer quand on a acquis un bien qui est pas de manière pas juste. Même si c'est depuis notre père qui a... au moment de la rançon, quand il a fallu payer une rançon aux Sarrasins parce qu'ils étaient prisonniers en Tunisie, on a fait venir un bateau, d'ailleurs le premier bateau a coulé, avec toute la rançon dedans. Enfin, bon, il a fallu faire venir un deuxième bateau, faire une nouvelle quête pour avoir l'argent pour payer la rançon, et on paye la rançon. Et il y a un des chevaliers qui dit, voilà, on a payé toute la rançon, et puis il dit, et on a même truqué un peu les choses, on a faussé la balance, on a récupéré 10 000
10 000 besons d'or, enfin une grosse somme. Et le roi pas content du tout, il dit, il faut payer tout. À ce moment-là, il y a Schmerville qui dit, oh oui, mais en fait, non, après, on a rectifié les choses. Et l'autre dit, tout payer. Il faut restituer, il faut être honnête. Même avec les gens qui sont forcément complètement honnêtes en face de nous. Il interdit les duels judiciaires, les guerres privées. Il plaide pour une justice équilibrée. C'est-à-dire que quand on nous fait une injustice grave, on a tendance à vouloir se venger. C'est pas stable du tout, ça. On a tendance à vouloir se venger et donc avoir une justice finalement déséquilibrée qui exagère ceci ou qui manque cela. Et Saint-Louis est celui qui, justement, il est pour... il recherche cette justice équilibrée en toutes choses. Alors il y a une histoire comme ça, parmi d'autres, hein, avec, dans une guerre contre le comte de la Marche en 1242, le fils d'un baron rebelle tomba dans les mains de Saint-Louis. Au moment où le fils du comte de la Marche fut conduit en présence du roi triomphant avec ceux qui avaient été faits prisonniers, en même temps que lui, beaucoup de Français demandèrent instamment qu'on les pendît sur le champ pour effrayer les autres. Vous voyez, on répond. On fait guère mieux aujourd'hui. Hein. Mais le roi, se portant pour avocat du fils de ce comte infidèle, leur dit « Il n'a pas mérité la mort pour avoir obéi jusqu'à la mort aux ordres de son père, ni ses complices non plus pour avoir obtempéré à leur seigneur en le servant fidèlement, qu'on les conduise à Paris pour y être incarcérés. » Justice équilibrée. Vous en faites ce que vous voulez, mais voyez vous-même quand quelqu'un vous a beaucoup agacé, parce que vous ne tapez pas un peu avec le marteau un petit peu plus fort, quoi. Une justice équilibrée. La justice, c'est toujours souvent un équilibre. Surtout, Saint-Louis, quand il revient de Terre Sainte, après la première croisade à laquelle il a participé, il veut remettre de l'ordre dans le royaume en protégeant les uns les autres face aux puissants. Et donc, ce qu'on appelle l'établissement de 1254, fait une ordonnance sur la gestion des baillis. Les baillis, c'était, on pourrait dire, les préfets, ceux qui s'occupent des comptes dans différentes régions. Il y avait donc des tentations d'utiliser son pouvoir pour son intérêt. Donc, il va écrire une loi, si vous voulez, qui va, qu'on appelle l'établissement, et qui va essayer de régler ça. Nous, Louis, par la grâce de Dieu roi de France, établissons que tous nos baillis, vicomtes, prévôts, maires et tous autres, en quelque affaire que ce soit, ou en quelque office qu'il soit, fassent serment que tant qu'ils seront en office ou en fonction de bailli, ils feront droit à chacun, sans exception de personne, aussi bien aux pauvres qu'aux riches, aussi bien à l'étranger qu'à l'homme du pays. Ils jureront qu'ils ne donneront ni n'enverront nul don à l'homme qui soit notre conseil, ni aux femmes, ni aux enfants, ni à personne qui leur appartienne, ni à ceux qui examineront leurs comptes de par nous, ni nul enquêteur que nous envoyons dans leur bailliage. C'est-à-dire, vous obtenez quelque chose, vous faites un cadeau à votre chef. Ben non. Vous faites un cadeau à la femme de votre chef. Ben non. Vous faites un cadeau aux enfants, messieurs Montreux. Aux enfants, eh bien non. Parce que ça s'appelle du trafic d'influence. Il y a des gens qui sont embêtés avec ça, en fait. Je sais pas, j'ai lu ça quelque part. Je sais plus. C'est pas trafic d'influence, mais la réalité existait. Et Saint-Louis, mais il faut nous protéger contre nos propres faiblesses. C'est aussi ça, être épris de justice. Donc ce document, ce serait bien de le faire lire par un certain nombre de personnes qui pensent qu'ils ont inventé l'eau chaude. Il y a des conflits d'intérêts aussi. Nous défendons que nos baillis n'achètent frauduleusement ou ne fassent acheter par eux ou par d'autres des possessions ou terres qui soient dans leur bailliage. Vous voyez, vous êtes préfet d'un département et il y a un terrain qui est vendu par l'État et vous l'achetez pas trop cher pour vous, bien honnêtement, tentation d'acheter encore un peu moins cher. Voilà. Ça, c'est de l'abus de bien social, ou quelque chose comme ça. Trafic d'influence aussi. Je ne vais pas vous lire parce que c'est assez long, mais
Et nous voulons que ces serments, on leur fait prêter serment, soient fermement établis. Nous voulons qu'ils soient prêtés en pleine assise devant tous par clercs et laïcs, chevaliers et sergents, quoiqu'ils aient déjà juré devant nous, afin qu'ils craignent d'encourir le vice de parjure, non pas seulement par peur de Dieu et de nous, mais par honte du monde. Ça, c'est une chose un peu oubliée aussi. Il y a aussi faire droit aux plus pauvres, aux plus petits. Quand Louis est revenu de sa fameuse croisade, la première, quand il revient, parce qu'il meurt sur place, il y avait deux bateaux. Hein, il y avait le roi, sa suite, dans un premier bateau, puis il y a le deuxième bateau avec le et donc, en approchant de Chypre, le bateau du roi passe sur un banc de sable et ça abîme la quille. Alors il y a des plongeurs, il y a déjà des plongeurs, ils plongent pour aller voir l'état de la quille, ils disent pas très solide. Si on reprend la mer avec ça, il suffit qu'il y ait un peu de vague et le bateau va faire naufrage. Alors on conseille au roi de prendre l'autre bateau. Le bon bateau, il y a les serviteurs, puis il prend le bon bateau. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ah ben les autres, ils prendront le bateau abîmé. Ou ils auront peur et ils ne prendront pas du tout le bateau, ils vont rester à Chypre et ils sont coincés pendant un an. Et donc, le roi du Mont reste sur le bon bateau. Enfin, sur le bateau abîmé. Et voilà. Puis Dieu nous protégera. C'est parfait. Oui, mais tout le monde était. Le conseil qu'il recevait, c'était de dire il y a la reine, il y a les enfants du roi, il y a les grands, il y a les chevaliers, les machins, etc. Les évêques, c'est important. Et donc, prenez le bateau qui n'est pas abîmé. Vous comptez quoi, Dieu? Eh bien, on sait comme ça, Dieu. Et le bateau n'est pas arrivé. Le bateau aurait pu faire naufrage, mais il n'a pas fait naufrage. Et Saint-Louis, en tout cas, ne voulait pas que les 300 ou 400 pauvres qui restent coincés à Chypre par privilège du roi. Vous penserez à ça quand vous verrez des motards qui bloquent l'autoroute pour faire passer quelqu'un. C'est parfois crispant. Artisan de paix. Le roi, le saint roi, c'est celui qui fait la justice. J'ai évoqué quelques. Mais aussi artisan de paix. Et la paix, ça implique d'accepter de vivre avec ses ennemis d'hier. C'est pas d'exterminer les ennemis, la paix. C'est de trouver le moyen de vivre avec ses ennemis. Ça implique de renoncer à beaucoup de choses, de pardonner. Et on voit Saint Louis qui est reconnu comme ça, même appelé par ses ennemis pour faire la paix entre eux. Par exemple, le dit Damien, on demande à Saint Louis de partager, de résoudre la dispute qu'il y a entre le roi d'Angleterre, qui était l'ennemi et les barons anglais. Les barons anglais voulaient réinterpréter la Grande Charte, et donc en 1264, ils demandent à Saint Louis, ils disent, il faut qu'on trouve un arbitre sage et juste. Qui est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui, un arbitre sage et juste? Il n'y avait pas l'ONU. Donc on demande Saint Louis. Saint Louis, c'est l'ONU sans frais. Et ça marche plutôt mieux. C'est pas seulement une fois, il y a des Roms où, avec l'empereur d'Allemagne, vous avez eu l'empereur d'Allemagne il s'agit de dire ce qui paraît juste pour éviter la guerre, pour établir un minimum de concorde. Saint Louis disait il faut faire la paix en allant éventuellement au-delà de ce qui est dû. Il ne s'agit pas. Il y a ce qui est à nous, ce qui est notre droit. Alors normalement, on revendique nos droits. Mais dans certains cas, pour un bien plus grand qu'est la paix, il faut accepter de renoncer à ses droits. On en a beaucoup voulu, les conseils du roi ont beaucoup voulu à Saint-Louis d'avoir cédé à Saint-Louis, cédé au roi d'Angleterre des terres, alors que ces terres, elles appartenaient vraiment à la France, à la souveraineté du roi de France. Et Saint-Louis en était conscient, il savait bien que c'était à lui. Mais il dit, il y a un plus grand, c'est de faire la paix avec le roi d'Angleterre, et que mes enfants, qui sont les cousins des enfants du roi d'Angleterre, ne se fassent pas la guerre juste comme ça, de génération en génération. Et nous, quand nous faisons la paix à notre niveau, là où on a besoin de la paix, il ne s'agit pas seulement de dire, mais j'ai raison, c'est mon droit. Mais si on aime la paix, qui est un bien divin, plus que nos propres droits, eh bien, on accepte pour une part de renoncer à tes droits parce que ça va être un levier au service de cette paix. On a aussi beaucoup conseillé du roi, enfin le gouvernement, si vous voulez, reproché à Saint-Louis
de faire la paix entre ses adversaires, en disant vous faites la paix avec vos adversaires, alors ça fortifie vos adversaires, puis vous allez vous faire croquer. Hein. Et évidemment, Saint-Louis n'est pas dans cette pensée-là. Après, survint une guerre entre le comte Thibaut de Bar et le comte Henri de Luxembourg. Donc, tout le monde se faisait la guerre. Pour arrêter cette guerre, le roi envoya M. Pierre le chambellan, l'homme du monde en qui il avait plus confiance, et cela à ses frais, et il fit tant qu'il réconcilia les deux adversaires. Au sujet de ces étrangers qu'il avait réconciliés, certains de son conseil disaient qu'il ne faisait pas bien de ne point les laisser guerroyer, car s'ils les laissaient s'appauvrir, ils ne risqueraient pas de s'attaquer de sitôt, comme ils étaient très riches. À cela, le roi répondit en disant que c'était mal parlé, car si les princes voisins voyaient que je les laisse guerroyer, ils pourraient bien s'aviser de dire entre eux, le roi nous laisse guerroyer par malice. Il pourrait arriver que par haine pour moi, ils viennent m'attaquer. Voilà. Sans parler de la haine de Dieu, que je mériterai aussi, car c'est lui qui a dit « Bénis soient tous les bienheureux, soient tous les pacifiques ». Faire la paix entre les adversaires, c'est éviter la guerre. À son fils Philippe, dans son fameux testament spirituel, il enjoint d'éviter la guerre autant que faire se peut. Souvenez-vous des propos du pape, du Vatican, au moment de tel ou tel conflit dans lequel on allait entrer, et je pense notamment à la deuxième guerre du Golfe, dite du Golfe, qui s'est soldée par beaucoup de catastrophes. Et le pape, donc là c'est récent, disait, c'est vraiment le dernier recours. Quoi. Et Saint-Louis disait déjà ça. Cher fils, je t'enseigne que tu te défendes autant que tu pourras d'avoir guerre avec 1000 chrétiens. Et si l'on te fait du tort, essaie plusieurs fois pour savoir si tu ne pourrais trouver moyen de recouvrer ton droit avant de faire la guerre. Et s'il advient que tu dois la faire, commande diligemment que les pauvres gens qui ne sont pas coupables de forfaiture soient protégés et que leurs dommages ne leur viennent ni par incendie ni par autre chose. Protection des civils. Regarde ce qui se passe en Syrie, quoi. Vous appliquez ça à la famille Assad, de père en fils, hein, depuis 1960. Il te vaudrait mieux contraindre le malfaiteur en prenant ses possessions, ses villes ou ses châteaux par force de siège. Et garde que tu sois bien conseillé avant de déclarer la guerre, que la cause en soit tout à fait raisonnable, que tu aies bien averti le malfaiteur et que tu aies assez attendu. Je t'enseigne que les guerres et les luttes qui seront en ta terre ou entre tes hommes, que tu te donnes la peine autant que tu pourras de les apaiser, car c'est une chose qui plaît beaucoup à notre Seigneur. Alors, on n'est pas tous appelés à être chefs politiques, mais on est tous citoyens. En tant que citoyen, on participe à votre vote, on a une action à un niveau ou à un autre, à l'orientation éventuelle des choses. Puis il y a tout l'aspect domestique, il n'y a pas seulement la guerre entre les pays et les États, mais aussi dans les familles. Allez interroger des notaires. Il y a des notaires avec les héritages. Le nombre de familles qui sont déchirées par les héritages. On défend son truc, son morceau de gras, là, une vieille rune. Saint-Louis face aux épreuves, pour terminer. Les béatitudes, il n'y a pas que les deux béatitudes que j'ai évoquées. Je les ai prises celle-là parce que Saint-Louis, roi de France, homme politique, chef de guerre, chef militaire, mais il y a aussi toutes les autres béatitudes. Heureux les cœurs purs, c'est pour tout le monde. Heureux les pauvres de cœur, c'est pour tout le monde aussi. Etc. Saint-Louis face aux épreuves. La première épreuve qu'il y a eu dans sa vie, c'était le fait qu'il n'avait pas de descendants. Longtemps, il n'a pas eu d'enfant. Et puis son premier enfant, c'est en 1240, il y a 6 ans après le mariage. Et son premier fils, pour lui succéder, c'est seulement en 1245, il a 11 ans après le mariage. Et il est allé voir Thibaut de Marly, avec les Vaux-de-Cernay, qui lui a conseillé il prierait pour lui, il a conseillé de faire un pèlerinage à la Fontaine. Si vous allez aux Vaux-de-Cernay, l'abbaye de Vaux-de-Cernay, ça fait quelque chose de Fontaine. Maintenant, il y a un restaurant de luxe, je crois. Mais non, c'est vrai, c'est un restaurant de luxe. Et même un
truc pour arriver en hélicoptère. Il y a aussi une fontaine, en dehors des murs, il y a une fontaine. Et c'est une fontaine, je ne sais pas si c'est encore très vivant, mais moi j'ai envoyé des gens qui n'avaient pas d'enfants, et ils m'ont dit, allez en pèlerinage à la fontaine de Thibaut de Marly, dans les Vaux-de-Cernay, et 9 mois après, ils avaient un enfant. Il faut faire confiance à Dieu qui nous sauve. Le tempérament fort de sa mère, c'est Blanche de Cassis, sa mère, une maîtresse femme qui avait 2 hommes. Hein, et donc, elle voulait tellement que son fils soit un bon roi, etc., fait qu'il soit toujours à son boulot, et donc elle ne souffrait pas qu'il soit avec sa femme, Marguerite de Provence. Marguerite de Provence, on concevait à cette tristesse. Alors il aimait bien aller au château de Pontoise, parce qu'au château de Pontoise, il avait son bureau qui était à un étage, et puis l'appartement de sa femme qui était à l'étage au-dessus. Il y avait un escalier à vis entre deux, et il y avait des gardes du roi qui étaient aux portes de l'appartement de la reine et du roi. Donc il se voyait avec sa femme dans l'escalier, qui est commode. Hein. Et dès qu'il y a la reine-mère arrivait, les Blanches de Cassis arrivaient, soit d'un côté, soit de l'autre, en haut ou en bas, les gardes claquaient, ou disaient « Madame la reine », je ne sais pas ce qu'ils disaient, hein, et du coup le roi remontait vite dans son appartement. Mais, alors on en rigole, mais c'est pas marrant, quoi. La belle-mère un peu en même temps, il avait beaucoup de révérence pour sa mère, c'était une sainte femme. C'est elle qui a fait la régence pendant qu'il est parti en croisade. Je vous ai déjà parlé de cet épisode à Chypre, hein, plutôt mettre sa vie en danger que d'abandonner les petites gens au retour de la croisade. Il y a aussi des trucs qui sont extraordinaires, c'est dans des moments d'adversité, de grande adversité, il garde sa paix intérieure. Nous, quand on prend un coup sur la tête, on a besoin de parler, je sais pas quoi, déchoqué, il y a des psys. Il y a un truc, il y a une rumeur qui arrive, l'arrivée des Tartares. On craignait beaucoup les invasions des Tartares, un peuple qui venait de l'extrême est, là. Alors, les Tartares arrivent, et il y a une rumeur qui dit que les Tartares arrivent, et que ça va être la fin du monde, parce que vraiment, ils sont très très cruels, très très méchants, très très... Voilà. Et qu'est-ce qui se passe Les Tartares arrivent. Alors, Blanche de Cassis, qui est pourtant, comme je vous l'ai dit, un fort caractère, Blanche de Cassis est complètement affolée avec l'arrivée des Tartares. Roi mon fils, où êtes-vous crie-t-elle. Celui-ci s'approchant lui dit, qu'y a-t-il ma mère? Alors celle-ci, poussant de profonds soupirs et laissant échapper un torrent de larmes, lui dit en considérant ce péril, toute femme qu'elle était, avec plus de fermeté que les femmes n'en ont d'ordinaire. Que faut-il faire, mon très cher fils, dans un événement si lugubre, dont le bruit épouvantable s'est répandu jusqu'à nous? Nous, aujourd'hui, ainsi que la très sainte et sacrée Église, sommes menacés d'une destruction générale par l'invasion de ces Tartares. À ces mots, le roi répondit d'une voix triste, mais non sans inspiration divine. Que les consolations célestes nous soutiennent, ô ma mère, car si cette nation vient sur nous, ou nous ferons rentrer ces Tartares, comme on les appelle, dans leur demeure tartaréenne, manière de parler de l'enfer, d'où ils sont sortis, ou bien ils nous feront tous monter au ciel. Et il a ajouté aussi, ou nous les repousserons, ou s'il nous arrive d'être vaincus, nous en irons vers Dieu comme des confesseurs du Christ, ou comme des martyrs. C'est étonnant. Et c'est pris sur le vif, c'est ce qu'il a dit. Hein, au moment où il écoutait... Blanche de Cassis écoutait Europe 1 pour savoir ce qui se passait avec les Tartares. Hein. Et aussi quand il y a eu la perte, on lui apprend la perte du bateau qui portait sa rançon. Hein. J'avais germiné à moitié, puis tout est au fond de la mer. Vous pouvez aller le chercher dans la Méditerranée. Hein. Il y a un bateau avec la rançon du roi. Hein. Ça y est toujours, personne n'était le chercher. Hein. Et les pièces d'or, ça ne pourrit pas. Hein. Ah oui, je vous conseille. Vous avez fait des scouts. Hein. Mais quand on annonce ça au roi, bah, il dit bah, c'est comme ça, on va nous faire une nouvelle quête, quoi. C'est logique. Et bien, je termine en citant ce qu'il dit à sa mort. La mort, c'est quand même toujours un moment crucial, surtout là, il meurt loin de lui, loin de chez lui, loin de son pays, se demandant un peu comment son pays, la justice, justement, va dans ce pays-là. Et alors, il est entouré, il n'est pas tout seul quand il meurt. Et alors, justement, des chroniqueurs qui nous rapportent les mots. Il priait. On avait placé une croix devant son lit. Il répétait souvent Pater Noster, et Miserere mei Deus, aie pitié de moi, mon Dieu, et Credo in Deum, il disait Credo. Puis juste avant de mourir, il a tourné ses yeux vers Dieu, le louant et bénissant, et puis il dit ô Jérusalem, beau sur Dieu, ayez pitié de ce peuple qui demeure ici, et donnez-lui votre peuple. Qu'il ne tombe pas dans la main de ses ennemis, et qu'il ne soit pas contraint de renier votre saint.
Puis il ajoute, Père, je remets mon âme entre vos mains. Et puis les chroniqueurs commentent cet homme de Dieu était plus content que d'habitude, comme quelqu'un qui désire être délié de ce monde pour être avec Jésus-Christ. Je ne sais pas quand vous êtes au moment où vous vivez quelque chose de radical. Lui était plus content que d'habitude. Pourquoi il était plus content? Pas parce qu'il partait, mais parce qu'il arrivait à rencontrer Jésus-Christ. Saint Louis qui signe Louis de Poissy, parce qu'il est baptisé, c'est-à-dire qu'il devient fils de Dieu, sauvé par le Christ. Il a hâte de rencontrer le Christ face à face. Et donc, on lui dit, tu vas mourir, il était tout content. Ah, Jérusalem, j'arrive. Et moi, il faut que je reparte. Bon pèlerinage, bon... Pardonnez, c'est pas tout, voilà. Ça sert à rien de toute façon.